Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film américain de romance et de comédie intitulé Risky Business, datant de 1983. Mais avant de commencer, prenez garde aux spoilers et profitez de la vidéo. Le film s'ouvre sur Joel. Par le biais d'une narration, il explique que chaque nuit, il fait le même rêve. Il arrive sur un vélo et au lieu d'aller chez lui, il va chez le voisin. La porte de la maison est ouverte et il entre. Le bruit d'une douche qui coule attire son attention et il va vérifier, mais il trouve une fille étrangement attirante dans la douche. Les choses commencent à se réchauffer lorsqu'elle lui demande de lui frotter le dos. Il s'approche avec enthousiasme mais ne parvient pas à l'atteindre dans l'épaisse couche de vapeur. Lorsqu'il ouvre enfin la porte et entre, il se retrouve dans une salle d'examen pour le conseil d'administration d'un collège et il a 3 heures de retard. Il raconte qu'il a fait une grave erreur et qu'il n'arrivera jamais à entrer à l'université. Dans la scène suivante, Joel joue au poker avec ses amis et tous fument un cigare. Joel se vante auprès de ses amis d'avoir eu un peu d'action avec une babysitter en bas de la rue. Mais ses amis le connaissent trop bien et savent qu'il n'a jamais touché une femme auparavant. Alors que Joel est sur le point de partir, il a une conversation avec son ami Miles. Ce dernier, qui doit bientôt partir pour Harvard, conseille à Joel de faire son choix. Joel affirme que sa situation est bien différente de celle de Miles. Mais ce dernier conseille tout de même à Joel de ne pas se soucier de quoi que ce soit et de se lancer. Miles rappelle également à Joel qu'il a la maison pour lui tout seul pendant plusieurs jours puisque ses parents sont partis. Cela signifie que Joel peut faire tout ce qu'il veut sans la surveillance d'un adulte. Le lendemain, nous voyons les parents de Joel, de son point de vue, faire leur bagage et partir en lui disant exactement ce qu'il doit faire. À l'aéroport, avant de partir, sa mère le regarde et lui dit qu'elle a confiance en lui. Elle n'en sait rien. Après leur départ, Joel rentre à la maison et se retrouve complètement seul. Il semble s'amuser comme un petit fou en buvant le whisky de son père. Il est si heureux de cette occasion qu'il se met même à danser en sous-vêtements. Le lendemain, Joel suit un cours d'entreprise avec son ami Barry et ils parlent du fait qu'ils n'ont pas encore réussi à travailler sur leur projet d'entreprise. Le soir, alors que Joel travaille avec Barry chez lui, son autre ami Glenn arrive avec une fille. Glenn prétend que lui et la fille n'ont nulle part où aller et qu'ils sont venus ici parce qu'ils savent que Joel est seul à la maison. Joel accepte à contre-cœur et les laisse entrer. Barry et lui se mettent au travail, tandis que Glenn se met au travail avec la fille. Barry parle à Joel, mais son attention semble se focaliser sur les gémissements qui proviennent de la pièce. Cela devient irritant au point que Barry et Joel décident de partir. Joel sort la Porsche de son père qui lui a expressément demandé de ne pas se promener dans sa voiture. Joel arrête la voiture devant les dames mais ne peut rien dire. Après une course avec d'autres garçons, il rentre à la maison. Le lendemain, Joel rencontre Miles et lui raconte qu'il fait de bons progrès parce qu'il a utilisé la voiture de son père et enfreint quelques règles. Après avoir écouté cela, Miles pense que Joel doit passer à la vitesse supérieure et qu'il doit faire quelque chose d'encore plus amusant. Miles trouve dans un journal le numéro d'une fille nommée Jackie qui fournit les services qu'il recherche à domicile. Miles appelle Jackie au nom de Joel et prend un rendez-vous pour Joel. Joel tente de l'en empêcher mais il est trop tard et l'acte malicieux a été commis. Tout au long de la journée, Joel s'occupe en faisant des tâches ménagères et en étudiant pour ses examens. La sonnette le rend très nerveux lorsqu'il va ouvrir la porte. Il voit que Jackie est arrivée mais à son grand étonnement, c'est une grande drag queen avec une voix lourde. Joel s'excuse et rentre à l'intérieur alors qu'il perd la tête. Il appelle Miles en exigeant qu'il vienne immédiatement chez lui. Mais quoi qu'il fasse, Miles refuse de venir chez lui. Joel essaie d'envoyer promener Jackie, mais celle-ci réussit à le convaincre de la laisser entrer. Après une charmante conversation, Joel finit par payer le temps que Jackie a passé chez lui et tous les efforts qu'elle a faits. Mais avant de partir, Jackie lui laisse le numéro d'une femme nommée Lana qui, selon Jackie, le ferait avec Joel. Plus tard dans la nuit, Joel essaie de ne pas le faire, mais finit par appeler Lana sous le faux nom de Ralph et lui fixe un rendez-vous chez lui. Joel attend patiemment et impatiemment, et après un certain temps, Lana arrive. Joel obtient enfin l'action qu'il attendait tant. Le matin, Joel trouve Lana toujours chez lui et il lui dit la vérité. Il ne s'appelle pas Ralph. Lana l'informe simplement qu'il lui doit 300 $, alors qu'il prétend ne pas avoir une telle somme chez lui. Tout ce qu'il a, c'est 50 $. Il évoque le fait qu'il a une obligation qu'il pourrait encaisser avec. Il la laisse à la maison pour aller chercher la caution qui vaut 500 $. Après avoir récupéré l'argent,
il rentre à la maison et découvre que Lana est partie. Il se rend vite compte que Lana a également volé l'œuf en cristal qui était une pièce de décoration sur la cheminée et qui était la pièce de décoration préférée de sa mère. Joel rencontre Miles plus tard et lui dit qu'il doit récupérer l'œuf d'une manière ou d'une autre, et Miles lui propose de l'aider. Ils se rendent dans un restaurant où ils aperçoivent Lana, qui est à distance et qui parle à un homme. Joel décide de ne pas agir et sort avec Miles. Cependant, Lana sort également et demande une faveur à Joel. Elle lui explique qu'elle a besoin d'un chauffeur. Joel accepte de le faire seulement si elle lui rend l'œuf qu'elle a volé. Pendant ce temps, l'homme que Lana rencontrait sort furieusement et lui demande de descendre de la voiture de Joel. Lana dit à Joel et Miles que l'homme est son manager et qu'ils doivent l'éloigner car il la menace avec une arme. L'homme commence à les poursuivre en voiture et Joel le perd finalement dans une série de ruelles et emmène Lana chez lui. Le lendemain, Lana est toujours chez Joel et elle ne veut pas partir bien qu'ils doivent aller à l'école. Joel sort pour dire à Glenn et Miles d'aller à l'école sans lui, mais il finit par partir, laissant Glenn et Miles chez lui. Lorsqu'il revient, il découvre que Glenn a appelé une autre fille, Vicky, chez lui. Joel est furieux. Il entre dans la maison et demande à Lana et Vicky de quitter immédiatement la maison. Elle lui offre 50 $ du prophète, mais il refuse et les oblige à partir. Alors qu'elles sont sur le point de partir, Guido, le manager de Lana d'hier soir, réapparaît. Lana et Vicky disent à Guido qu'elle ne travaille plus pour lui et qu'elle travaille désormais pour Joel. Guido se contente de menacer indirectement Joel et s'en va. Plus tard dans la soirée, Lana et Joel ont une conversation informelle et décident d'aller manger une glace avec Barry et Vicky. Pendant qu'ils se promènent, Lana suggère de réunir ses amis, d'utiliser la maison de Joel et de faire fortune jusqu'au retour de ses parents. Elle suggère même qu'elle serait prête à devenir sa petite amie pour les prochains jours. Joel prend quelques instants et commence à interroger Lana sur sa vie personnelle et sur la façon dont elle s'est lancée dans ce business, ce à quoi elle répond qu'elle a dû le faire quand son beau-père n'arrêtait pas de la draguer. Joel essaie de l'amener à parler davantage d'elle-même, mais la situation se retourne contre elle car il semble que Joel la juge. Elle affirme qu'elle essaie d'être amie avec lui, mais qu'il lui rend la tâche difficile. Lana et Joel discutent de tout cela, alors qu'ils se trouvent près du quai et que la voiture de son père est garée là sans les freins. La malchance de Joel frappe à nouveau et la voiture se met à bouger pour finir dans le lac. Les choses ne font qu'empirer pour Joel car le lendemain, lorsqu'on sort la voiture du lac, il découvre que la réparation va lui coûter beaucoup plus cher. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Lorsqu'il se rend à l'école, il est suspendu pour 5 jours et se voit également renvoyé de son projet d'entreprise. Joel sort de l'école et demande à Glenn s'il peut emprunter son vélo. Il fait du vélo et voyage jusqu'à l'appartement de Lana et quand tout semble s'écrouler, il va la serrer dans ses bras. Joel et Lana s'associent finalement et décident de comment ils vont décider de toute cette situation. Ils donnent suite à leur idée de se présenter mutuellement à leurs amis respectifs et de créer ainsi une entreprise. Lana réunit tous ses amis chez Joel, tandis que ce dernier fait le tour des garçons de son âge, principalement ceux de son école. Barry commence à s'occuper des finances. Lana s'occupe de la production tandis que Joel se charge du marketing et des ventes. Il convainc les garçons de son école de ne pas perdre leur temps ailleurs et de n'utiliser que ses bons services. C'est ainsi qu'en un rien de temps, la maison de Joel se transforme en bordel. La maison se remplit de monde et tout le monde apprécie le travail difficile que Joel fait. Alors que Joel essaie de tout gérer, la malchance le frappe une fois de plus. Monsieur Rutherford du comité d'admission de Princeton se présente. Il est là pour passer un entretien qui avait été organisé par le père de Joel. Joel s'en sort très mal et décide d'aller à l'université de l'Illinois. Au milieu de tout ce qui se passe dans la maison, le père de Joel l'appelle à la maison et c'est évidemment l'une des merveilleuses femmes qui décroche. Entendre la voix d'une femme éveille les soupçons du père de Joel qui pense que Joel organise une fête. Mais il ne sait pas que Joel fait quelque chose de bien pire qu'organiser une fête. La mère de Joel intervient, prend le téléphone de son mari et conseille à Joel de faire attention et de prendre soin de lui. Il est révélé ici que les parents vont revenir dans un jour. Après avoir appris cela, Lana s'approche de Joel avec l'intention de lui faire l'amour dans un train en marche. Il paye donc toutes les filles de la maison et se dirige vers le train. Mais le problème est qu'il y a encore des gens dans le train et qu'ils ne peuvent rien faire devant eux. Ils doivent attendre le moment idéal où il y aura moins de monde. Dès que le train se vide, Lana et Joel s'y mettent et leurs ébats sont assez passionnés. Le lendemain, Joel se rend compte qu'en une seule journée de travail, il a gagné assez d'argent pour payer la voiture de son père qui avait été endommagée. Joel rentre chez lui en voiture et découvre que sa maison a été vidée de tout.
Désemparée, Joël appelle Lana, mais c'est Guido qui décroche, affirmant qu'elle a toujours aimé prendre le train. Guido révèle également que c'est lui qui a volé toutes les affaires de Joël. Le pire, c'est qu'il ne reste que 2 heures avant l'arrivée des parents de Joël. Guido persuade alors Joël de tout lui racheter et il est associé à Vicky. Joël a encore assez d'argent pour tout racheter, y compris l'œuf de cristal qui est à l'origine de tout cela. Joël et ses amis commencent immédiatement à tout remettre en place dans la maison avant l'arrivée de ses parents. Lorsqu'ils entrent dans la maison, Joël fait comme si rien ne s'était passé. Cependant, sa mère découvre une fissure dans l'œuf de cristal. Plus tard, alors que Joël fait des travaux dans le jardin pour réparer l'œuf, son père arrive et commence à lui parler. Il révèle que Joël a été admis à Princeton car M. Rutherford a aimé l'entretien de Joël. Joël obtient enfin ce qu'il a toujours désiré, c'est-à-dire entrer dans l'université de ses rêves, tout en ayant une petite expérience des affaires. Lana et Joël se promènent ensemble la nuit, alors que le film se termine. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. Appuyez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer les mises à jour et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.